Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour votre mois d'octobre. On va faire comme d'habitude et on finira avec donc des tarots pour commencer et on finira avec deux oracles, la sagesse et les licornes pour voir quel message on a. On va commencer avec votre vie professionnelle. Donc, vie professionnelle, votre vie étudiante et vie si vous n'avez plus d'activité professionnelle, vos activités concrètes. Donc si vous êtes dans une association, les sports, etc. Allez, on y va. Donc on va commencer pour la vie pro pour les poissons octobre 2025. On va y arriver. Allez, vie pro pour les poissons octobre 2025. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le jugement, le 2 d'épée, il y a peut-être un dilemme, mais que ça va bien se passer. Il y a le jugement qui va être là. Ok, le jugement c'est la renaissance. On va regarder tout ça. Allez, je mélange un peu pour être sûr qu'elle soit bien mélangée celle-là. Et on y va. Alors, en pour, qu'est-ce qui vous aide dans votre vie professionnelle? Le défi. Le conseil et l'issue du mois pour la vie pro. Ok. Alors, vous avez deux arcanes majeures ici. Ok, les messages sont un peu plus forts. Donc, qu'est-ce qui vous aide? C'est le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, lui, il est super perspicace. Alors, ils ont mis un corbeau. On a un corbeau, c'est un oiseau qui est très intelligent, qui est capable d'apprendre. Et ce corbeau, il va vous aider, donc vous recevez son énergie. Il va vous aider à trouver des solutions parce que regardez ce qu'il a dans son bec. Et ce corbeau, c'est vous, donc c'est vous en fait qui trouvez des solutions. C'est pas quelqu'un qui vous donne les solutions. Vous avez cette rapidité d'esprit et pour comprendre les choses et même ici pour apprendre peut-être. Donc il y aura peut-être, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, alors dans la vie pro, ça peut être des formations. Et ben on vous dit allez-y. Vous êtes complètement OK pour entamer une nouvelle formation. Si vous aviez des hésitations, allez-y. Et vous allez trouver des solutions en fait à vous. S'il y a des problèmes, vous trouvez des solutions. OK? Ce qui coince un peu, c'est un manque de confiance en soi avec cette impératrice ici, surtout dans la vie pro. Voilà, ça peut être un manque d'imagination aussi, mais peut-être pas forcément parce qu'avec ce valet d'épée ici, vous avez quand même les solutions. Mais moi, je pense que c'est plutôt un manque de confiance en soi, ok, dans la vie pro. Le conseil, on retrouve, vous avez quand même quelque chose sur les deux cartes, on a une clé et une serrure qui doit être ouverte. Donc, il y a peut-être quand même une porte à ouvrir sur ce mois d'octobre pour vous. Et on vous dit que vous avez la clé, donc on vous dit, en fait, voilà, ok. En fait, pourquoi vous avez ce conseil ici? Parce que comme vous manquez de confiance, vous avez l'impression que vous avez besoin d'une aide externe pour trouver la solution, pour trouver la clé et ouvrir la serrure. Mais on vous dit là, non, en fait, vous savez, vous avez tout en vous. Donc là, c'est pas la peine de se retourner vers les autres, c'est pas la peine de demander à quelqu'un, c'est pas la peine de, voilà. Vous savez quelle est la solution. Vous allez trouver les solutions pour ouvrir cette serrure et ouvrir la porte, ouvrir le coffre qu'il y a derrière. Alors, avec le 4 de denier, c'est possible que ce soit pas sur le mois d'octobre. Parce qu'il y a un tel manque de confiance là, en vous, que vous allez peut-être pas oser pousser la porte encore sur le mois d'octobre. Hein, vous allez rester un peu dans votre zone de confort. Il y a besoin de se sentir protégé, mais bon, voilà, des fois, on a besoin d'avancer tranquillement. Mais là, voilà, peut-être que ça va pas être sur octobre que la serrure va se débloquer. Ce sera peut-être pour plus tard. Mais en tous les cas, les choses, vous avez vraiment tout en main pour commencer à mettre les choses en œuvre sur ce mois d'octobre. Même si ça arrive pas tout de suite, peut-être que ça arrivera
plus tard. Alors, ok. Ouais, il y a peut-être des craintes. Bon, on n'a pas d'épée, donc c'est pas des grosses angoisses, hein, mais voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment ce manque de confiance qui vous fait défaut. En plus, c'est une arcane majeure, donc c'est peut-être vraiment le problème majeur pour la vie pro pour ce mois d'octobre. Alors, vie sentimentale pour les poissons, octobre 2025. Alors, le 9 d'épée et le 9 de bâton et le 3 de bâton. Ok, il y a peut-être un peu dans votre vie sentimentale, la volonté, vous savez où vous voulez aller, hein, vous avez envie de partir là sur de nouveaux horizons, mais vous avez envie de vous protéger, vous n'osez pas aller de l'avant. Ça va être un peu votre problématique du mois peut-être. La reine de bâton, on est encore dans les bâtons, un manque de motivation peut-être, envie de retrouver la flamme. Ok, on va aller regarder le jeu là, il est prêt. Alors attendez, hop, je vais faire un peu plus de place. Alors, en pour le défi, le conseil et votre vie sentimentale, l'issue du mois. Ah mais c'est dingue, on retrouve le 4 de denier. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, ça, c'est votre problématique du mois. C'est on veut se protéger à tout prix. Du coup, ça bloque un peu des choses. Alors, vous avez ici la carte du monde. Pardon, c'est pas le monde, c'est le jugement ici. Alors, arcane majeure ici aussi, hein, c'est une très belle carte, le jugement. C'est une carte de renouveau. Donc, elle va quand même prendre le pas sur tout le reste. Donc, dans la vie sentimentale, c'est plus fort qu'un renouveau, c'est une renaissance. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous est annoncé. Ok? Donc, dans votre vie sentimentale, il peut y avoir une renaissance de votre part, mais il y a quand même ce 4 de denier ici qui va un peu gripper les choses parce que vous avez envie de vous protéger. Mais comme ici on a une arcane majeure, je pense que ça va être plus fort. Vous allez réussir à dépasser ça. Alors, donc, point fort, le jugement. Donc, renaissance, ça peut être aussi, on peut vous donner une nouvelle. On peut vous faire une annonce, le monde spirituel vous envoie des informations. Ok ? Des informations qui vont vous permettre de vraiment de renaître. C'est vraiment dans le tarot de Marseille. Le jugement, c'est des personnes qui sont dans un cercueil et qui renaissent, quoi. Donc c'est vraiment c'est fort. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut une belle renaissance. Alors est-ce que c'est une rencontre? Je sais pas parce qu'on a quand même ce 4 de denier ici, mais ça peut être une rencontre, mais on n'ose pas y aller. Mais ou alors ça peut être aussi une nouvelle façon d'envisager les choses dans votre vie sentimentale. Ce qui peut bloquer ici, c'est ce roi de coupe. Ben oui, le roi de coupe, c'est le romantique absolu, quoi. Et vous, comme vous êtes là-dedans, vous avez envie de vous protéger, ouais, vous avez peur. Bah, après, ça peut se comprendre. Hein, il n'y a pas de jugement quand je dis ça de ma part. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous avez peur en fait de souffrir à nouveau. Voilà, c'est des fois on a été très romantique, on a beaucoup donné et puis on s'est pris des claques. Bah du coup on n'a plus envie d'être comme ça. Mais voilà, c'est ce qui peut vous manquer dans votre vie sentimentale, c'est d'être un peu plus romantique, un peu plus doux, un peu plus chaleureux, un peu plus amoureux, montrer que vous êtes amoureux ou amoureuse.
Alors, le conseil, c'est ce 10 de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en fait de croire en la réussite. Hein. Oui, c'est possible d'être heureux en amour. Le conseil aussi, là, dans ce jeu, vous voyez, les personnes sont visiblement en train de célébrer quelque chose. Donc, on vous invite à sortir, à voir du monde, à aller faire la fête, ok, et pas rester croquevillé enfin, croquevillé, j'exagère, je dis pas que c'est le cas, mais si vous avez des propositions pour sortir, etc., allez-y. Ne restez pas dans votre, voilà, dans cette énergie-là, c'est pas très sympathique, hein, voilà, les gens qui se regardent d'un mauvais œil. Voilà, ne restez pas méfiants. Voilà, c'est ça, c'est la méfiance. Ne restez pas méfiant, méfiante vis-à-vis de l'être humain en général ou d'un éventuel partenaire. Ça peut arriver, vous pouvez avoir une belle rencontre. Je voulais revenir sur cette carte parce que dans ce jeu, en fait, c'est le conseil des animaux. Ils se sont tous réunis, regardez, ils ont fait un conciliabule et ils ont réfléchi à votre vie sentimentale. Et là, ils vous regardent et vous disent « Allez, c'est ok, vas-y, laisse-toi aller, tu peux y croire encore. » Ok? Donc, voilà ce qu'on a avec la vie sentimentale. Et on va continuer avec le mois. Donc, le mois d'octobre pour vous, pour les poissons. Allez, message pour les poissons, ok. Le cavalier de bâton, la motivation, de l'entrain, une belle énergie. Alors, qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de... Ah, il y en avait une autre retournée. Le 6 de coupe, peut-être un peu de nostalgie. Alors, bon, du coup, je suis obligée de la... Hop. Remélanger. Hop, c'est reparti. Allez, on pour la reine de bâton, c'est votre énergie, waouh. Le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok. Bon. Mais on n'avait pas... Ouais, vous avez le... C'est dingue. Vous avez 2 fois le 4 de denier, vie sentimentale, vie pro. Alors, quand c'est comme ça, c'est qu'il peut y aussi y avoir des connexions entre la vie sentimentale et la vie pro. Ok? Donc, ça, c'est une possibilité. Et vous avez 2 fois le valet d'épée ici. Donc, vous l'avez dans la vie pro et dans votre mois en général. Donc, peut-être que la vie pro aura quelque chose, enfin, de l'importance sur ce mois d'octobre. Alors, votre état d'esprit, donc c'est ce qui vous aide, c'est cette reine de bâton. Alors, vous êtes magnétique, beaucoup de charme, mais de façon naturelle. Hein. C'est pas l'idée, on ne parle pas de drague ici ou quoi que ce soit. Non, c'est un charme naturel, beaucoup de magnétisme, de charisme, de passion aussi. Vous allez être assez passionné sur ce mois. Et puis cette reine aussi, il y a beaucoup de maturité. Elle sait ce qu'elle veut. On sait ce qu'on veut. En plus, quand j'ai mélangé, il y avait il me semble qu'il y avait le cavalier d'épée, on s'affirme. Alors, ce qui peut vous manquer ici, c'est cette reine d'épée. Alors, tout à l'heure, on avait le page d'épée et on a le valet d'épée qui sort ici, qui nous parle quand même de lucidité et peut-être un manque. Alors, vous avez la perspicacité d'esprit pour trouver les solutions, mais peut-être du mal à gérer l'adversité. S'il y a des personnes qui viennent et qui vous embêtent, qui vous veulent du mal, qui sont moins agréables,
peut-être un peu du mal quand même à gérer à prendre son épée et puis dire stop, quoi. En fait, il y avait cette peur de surprotection, mais du coup, on a quand même du mal à trancher et à se comment dirais-je? S'il y a des conflits, en fait, ça vous met mal à l'aise et vous avez du mal à en sortir, en fait. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas envie de conflit sur ce mois d'octobre. Le conseil, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle de bonnes relations. On voit une famille hein, dans ce tarot-là. Donc, on vous invite. On avait aussi on avait le 10 de denier, le 10 de coupe, et en plus dans le jeu qui est là, sur le 10 de denier, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont en train de faire la fête. Donc, on vous invite ici à vous entourer globalement sur ce mois des personnes qui vous sont chères, donc autant la famille que les amis, ok. C'est une carte qui rappelle que vous avez un bel entourage, vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, peut-être aussi des membres de la famille sur lesquels vous pouvez compter, dont vous êtes proches. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher, à les contacter, à passer du temps avec. Et globalement, sur ce mois, c'est un mois où vous êtes lucide sur ce qui se passe. C'est aussi, peut-être que cette lucidité accrue, c'est elle qui vous invite, qui vous donne envie de vous protéger, parce que du coup, vous savez, voilà, le parcours que vous avez déjà eu. Vous avez peut-être eu été trahi ou des blessures au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et du coup, comme vous voulez plus vous faire avoir, vous êtes très lucide, et du coup il y a cette volonté de se surprotéger, mais là voilà, on vous dit qu'il va falloir peut-être un petit peu sortir de ça pour si vous voulez que ça évolue sur ces deux domaines-là. Ok, allez, on va regarder alors avec l'oracle de la sagesse. Est-ce qu'on a plus de messages pour les poissons octobre 2025? Oui, on a plein de messages. Alors, on a, je crois que c'est l'orphelin. Attendez, il faut que je regarde. Je vais regarder après. Alors, ouais, c'est ça en fait, c'est vos blessures. Vous vous sentez orphelin, vous vous sentez seul, vous avez été blessé. Et du coup, elles sont là, elles sont un peu en octobre, là, vous ressentez ces blessures. Allez, d'autres messages pour les poissons pour octobre 2025. Bon, est-ce qu'on a d'autres messages? Peut-être pas. Hop là. Bon, il y a on tourne un peu en rond avec cette carte. Donc, et attendez, je vais en chercher une autre qui a sauté là-bas. Et message dans la bouteille. Ok. Vous avez l'impression de tourner en rond et il y a un message. Vous allez recevoir un message qui va visiblement faire quoi? Allez, on va regarder. Qu'est-ce que j'aime bien cet oracle? Ah, ok, ici et maintenant, c'est la carte de l'instant présent. Ok. On est vraiment au milieu, c'est ça, le passé et le futur. On est au milieu, l'instant présent. Oui, mais quoi alors? Qu'est-ce qui va nous dire ce message? Pour aller vers quoi? Voilà, alors attendez, il y en a plein qui ont sauté. Pour aller vers... Donc on tourne en rond, c'est toujours la même histoire. Voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors, vous allez recevoir un message qui va vous permettre de gagner, d'augmenter votre puissance intérieure. On vous invite à, vous voyez,
On vous invite, on vous dit, mais viens te mettre au bord, n'aie pas peur. Ose sauter le pas, ose sauter dans les nuages, ose sauter dans cet océan d'amour là. Et c'est ce qui va vous permettre de grandir sur ce mois. Parce qu'en fait, sinon, si vous êtes tout le temps dans votre zone de confort, dans cette envie, ce besoin, ce surbesoin de se protéger, et bien du coup, vous récoltez des situations où vous tournez en rond, vous récoltez des histoires où c'est toujours la même chose. Donc là, il va falloir oser passer le pas. Alors voilà, je sais pas de quoi. Il y a un message qui va vous aider quand même et qui va vous inciter à vous lancer. Vous sautez dans le vide et ça va vous permettre, très belle cette carte, d'augmenter votre puissance. Et on voit que c'est la puissance de l'âme, hein. Moi c'est ce que je ressens avec cette carte, avec le monde spirituel là qui vous aide aussi, qui vous envoie sa lumière de guérison aussi. Donc voilà ce que je ressens avec ce que je peux vous dire en message complémentaire avec l'oracle de la sagesse. Vous me dites si ça vous parle. Les licornes maintenant pour les poissons, octobre 2025. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire ces licornes? Alors, de la douceur. Elle est belle cette carte. Alors, on vous dit... Sois gentil avec toi-même et envers les autres. Honore ta gentillesse et dis des mots d'amour. Voilà, c'est le roi de couple. Là, on n'ose plus dire des mots d'amour, on n'ose plus être doux. Voilà cette reine d'épée qui est là, qui est trop, qui est à l'excès. On a ce page d'épée. Oui, on y voit clair. On est intelligent. On est lucide, mais là, on vous dit que vous avez besoin de douceur. Hein. Il faut vous mettre un petit peu de douceur, de tendresse, de romantisme dans votre vie. Mais déjà envers vous-même. Et puis envers les autres aussi. On nous dit quand même. Allez, encore un message. On voit si on a encore un message. Les licornes. Oula, alors attendez. Il y a un gros paquet qui est tombé. Alors, et on nous parle d'innocence. Il me semble qu'il y a un moment donné, c'est le 6 de coupe qui était tombé, c'est ça, c'est l'innocence. Elle est très belle aussi cette carte. Alors, est-ce qu'elle est bien nette? Oui. On vous invite à prendre du temps pour jouer, c'est-à-dire, c'est plus de légèreté en fait. Hein. On vous invite à nourrir votre enfant intérieur. Alors ensuite, quoi? Ah oui. Oui, on vous invite à vivre comme un enfant, comme si, avec les volontés des enfants, enfin, en tout cas, voilà, c'est une carte qui nous parle d'innocence, de légèreté, de nourrir son enfant intérieur et de vous mettre dans des situations où vous vous amusez. Comme quand on est enfant, on voit les enfants, ils prennent un bout de bois, ils vont jouer dans la nature. Vous voyez des enfants dans une cour d'école qui jouent ensemble et qui rient, vous voyez, qui rient d'un rien. Et c'est ça dont vous avez besoin sur ce mois d'octobre. Donc essayez de vous procurer des situations qui vous mettent dans cette légèreté et ça va vous faire du bien. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.